Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit podcast. Alors aujourd'hui on va parler du film Uglies sur Netflix. Alors accrochez-vous parce que je vais vous dire ce que j'en pense et spoiler alert, ce n'est pas si glorieux que ça. Alors pour être franche, je trouve que ce film il est pas génial. Alors encore une fois on se retrouve avec cette histoire d'ado dans un monde post-apocalyptique dirigé par un pouvoir central qui se prend pour le summum de la perfection, donc on est habitué à ce style de scénario, mais malheureusement on a un peu droit au cliché du groupe de rebelles jeunes et téméraires, cachés loin des villes, à la recherche d'un rêve. Alors, le scénario de base, c'est pas grave que ce soit du déjà vu, mais l'ennui c'est que là, c'est vraiment pas le plus qualitatif de ce qu'on ait pu voir avec ce type de scénario. On peut pas s'empêcher de comparer avec ce qu'on a vu de mieux dans ce genre-là. Et là, clairement, on a l'impression de tourner en rond, et franchement, il manque cruellement d'originalité ce film. Alors aussi on a une sorte de manque de tension et de crédibilité parce que je trouve que tout ça c'est quand même pas super bien foutu. Il n'y a aucune tension scénaristique, on a juste une suite de facilité, parfois un peu gnangnante, qui rend l'histoire pas très crédible quand même si on fait preuve d'une grande tolérance. Alors oui, je peux paraître légèrement acerbe, légèrement méchante, mais j'ai trouvé ce film tellement artificiel et superficiel que c'était quand même pas une super expérience de le regarder. L'histoire ne m'a vraiment pas captivée. Et je mets quand même un petit négatif sur les effets visuels numériques qui n'ont pas été franchement incroyables. Bref, en fin de compte, ce qu'on attend d'un film, c'est de passer un bon moment, tout simplement. C'est la base du divertissement. Et là, j'ai pas franchement retiré de plaisir à regarder ce film, si ce n'est un peu au second degré pour me moquer un peu de lui. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc c'est une dystopie, bien sûr, on vient de le dire. Donc pour ados, ça c'est pas gênant, mais on sent vraiment trop que le film il compile paresseusement un peu tous les ingrédients des sagas dystopiques, dont une des références est Divergente, mais juste en beaucoup moins bien. Et j'insiste quand même, si les décors ils sont vraiment numériques, c'est pas génial. Mais bref, le vrai problème c'est que Uglies ne possède ni âme, ni personnalité. Et il n'a même pas, oui je rajoute une petite cartouche, cette beauté intérieure qui pourrait compenser son apparente laideur. Oui, petit jeu de mots sur le titre. Bref, bien qu'il aborde le thème de la superficialité dans notre société moderne, qui est d'ailleurs un thème intéressant, il le fait d'une manière qui est tout aussi superficielle. Donc j'avoue que quand même, je m'y attendais un peu. Je suis pas vraiment déçue de cette expérience. La bande-annonce laissait quand même pas présager une analyse sociétale hyper approfondie, hyper carrée quoi. Mais on a quand même un vrai potentiel dans ce type de scénario. Science-fiction, on a eu des sacrés bons films, de sacrées bonnes œuvres. Et moi j'attends ça, qu'une œuvre vienne redynamiser un peu le genre young adult parce que ça fait un petit moment qu'on n'a plus de gros succès dans ce domaine-là. Encore une fois, après Hunger Games ou Divergente, ça commence à vraiment dater ces films-là. Donc l'idée de base, bon, sauf quand ils nous sortent des préquels là, comme l'année dernière avec Hunger Games. L'idée de base, encore une fois, bon, elle semble pas révolutionnaire sur le papier, mais même si elle est pas excellente, elle peut quand même être exploitée mieux que ça. Après, je me rends compte que je vous ai pas vraiment expliqué de quoi il s'agissait. C'est le fait qu'il y ait des ados qui soient tenus à l'écart de la société jusqu'à l'âge de 16 ans, et quand ils subissent une chirurgie esthétique pour éliminer les différences, ils réintègrent en fait la société, mais ça pourrait être intéressant, mais malheureusement c'est traité de manière un peu confuse, sans logique, et déjà que c'est de la science-fiction, alors là ils vont nous perdre complètement. Bon vraiment c'est tous les clichés du genre auxquels on a droit. Le réalisateur il a un peu raté le coche quand même avec tous les clichés quoi. L'histoire elle est pas géniale, les enjeux sont surtout pas très bien établis, et l'univers il est pas captivant. Bref on a un cocktail détonnant mais pas dans le bon sens. Et j'ai pas parlé de la qualité des effets spéciaux, je me suis juste attardée sur les décors. Bon, pour conclure, je ne connais pas le livre dont est tirée cette œuvre, c'est un livre de Scott Westerfield, mais si le scénario du film est quand même pas incroyable, bon, on ne pouvait pas s'attendre à un film incroyable. Mais peut-être qu'avec un scénario tout aussi bancal, le livre est peut-être... Ouais, j'ai du mal à le croire, mais pourquoi pas. Bon, je ne peux pas vraiment recommander Uglies, je pense que vous l'aurez compris, à moins que vous ne cherchiez un film à critiquer entre amis pour une soirée un peu devant un nanar, pourquoi pas. Après, pour compenser tout ce que je viens de dire, encore une fois, si on met son cerveau sur off, et si on est un peu réceptif à ce genre de film, moi j'avoue que déjà la science-fiction de base, c'est pas mon style de prédilection.
pourquoi pas passer un bon moment. Peut-être que les fans du genre vont dire que finalement, ça passe quand même. Peut-être qu'il faut quand même laisser une chance à Ugly. Hein. Après tout, pourquoi pas, il y a forcément des gens qui ont aimé. Alors voilà, en ce qui me concerne, c'est fini pour ce film, il est rayé de ma liste, définitivement. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et surtout si vous avez aimé ou non ce film, n'hésitez pas à expliquer pourquoi ce qui vous a plu ou déplu dans les commentaires, c'est toujours intéressant de confronter nos visions des choses. Et voilà, c'est tout pour cette petite critique, et à bientôt pour une prochaine.